La liste des travailleurs indiqués dans le décret exclut certains postes indispensables au fonctionnement des structures. Vous pouviez réparer cette inégalité, vous avez choisi de ne pas le faire. Et encore une fois, de faire preuve d'un manque d'audace sur le plan social. Alors, ce rapport s'inscrit à la suite des éléments budgétaires qui ont été apportés, et c'est tout à fait intéressant puisque nous ne partageons pas les choix d'affectation budgétaire qui ont été actés dans cette Assemblée, notamment parce que nous n'avons pas la même vision de société. Nous ne sommes pas des idéologues, mais nous avons des idées programmatiques et que nous défendons. Donc, il est certain que nous ne sommes pas d'accord de ce point de vue. Alors, concernant ces mesures qui sont soumises au vote déclinent les dispositions des derniers décrets du gouvernement sur la revalorisation salariale des travailleurs du secteur médico-social et social. Si cette nouvelle revalorisation salariale peut être saluée, elle n'est encore une fois pas suffisante. Vous constatez vous-même les difficultés à recruter des personnes dans ce secteur. Alors pourquoi avoir choisi la mise en conformité et ne pas avoir choisi un engagement social massif du département avec des augmentations d'un niveau plus élevé, permettant notamment de rendre plus attractifs les métiers considérés. Également, et plus grave, est constatée sur le terrain une inégalité de traitement. Cette inégalité a déjà été relevée à l'occasion de précédentes séances plénières. Une inégalité de traitement de 3 natures. Inégalité de traitement entre les catégories d'emploi, inégalité de traitement entre les métiers, inégalité de traitement entre les secteurs professionnels. Qu'en est-il de la filière administrative, des secrétaires, des structures médico-sociales relevant du département qui ne bénéficient pas de la revalorisation salariale? La liste des travailleurs indiqués dans le décret exclut certains postes indispensables au fonctionnement des structures. Vous pouviez réparer cette inégalité, vous avez choisi de ne pas le faire. Et encore une fois, de faire preuve d'un manque d'audace sur le plan social. Les conseillers numériques, les assistantes familiales, vous l'avez relevé à juste titre, les surveillants de nuit ne sont pas éligibles à la revalorisation salariale. Des métiers et des secteurs non valorisés qui vont subir la concurrence. Et même selon le secteur, les difficultés de recrutement vont s'accentuer. Pour un même métier aujourd'hui, un agent aura tout intérêt à demander sa mutation dans un secteur revalorisé. La cause, cette mesure qui organise la mise en concurrence des secteurs médico-sociaux et sociaux. Sans oublier la concurrence que cette mesure génère avec les structures sociales à but non lucratif qui sont financées par le département et avec lesquelles il était possible d'initier une concertation afin d'harmoniser à l'échelle locale l'impact de la revalorisation salariale décidée par l'État. Cette mesure s'élève à plus de 2 millions d'euros pour l'année. Vous vous félicitez de ne pas recourir à l'emprunt. L'emprunt est pourtant un gage donné aux générations futures. Et plutôt que d'affecter 195 millions d'euros à l'épargne et à l'investissement, un tel montant aurait pu financer la revalorisation salariale et l'amélioration des conditions de travail des travailleurs du social et du médico-social. Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur cette mesure. Merci.